Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on se penche un petit peu, qu'on analyse un petit peu les différents actes qu'a posé Macron depuis le mois de janvier. Euh, L'avantage avec Macron, c'est que comme il a un sentiment de toute puissance, alors il ne respecte pas les règles de base d'un combat, à savoir ne jamais sous-estimer son adversaire, et il ne respecte pas non plus la règle de base de la franc-maçonnerie qui consiste à dire qu'il faut avancer à visage caché et progressivement pour que le peuple ne voit pas où on le mène. Donc comme il ne respecte pas ces règles-là, on va pouvoir voir où il nous mène. Alors dans un premier temps, on va regarder les actes posés. Dans un premier temps, donc, allez, il n'a pas fermé les frontières alors qu'on a su depuis fin décembre qu'il y aurait une pandémie. L'OMS n'a utilisé le terme de pandémie que 6 fois depuis les années 60. Que 6 fois. Ça sous-entend que ça va traverser le monde entier et que ce sera dangereux. Malgré ça, malgré l'usage de ce mot-là par l'OMS, Macron a fait comme si de rien n'était, comme si c'était une petite grippette qui arrivait et que tout allait bien. Et il tenait ce discours, lui, ses ministres, même les médias, les médecins dans les médias, etc., nous expliquaient à quel point c'était pas bien grave et qu'on avait besoin de rien de particulier. Ok. Ils n'ont pas fermé les frontières non plus. Ils sont allés jusqu'à permettre le match OM-Turin avec 5000 Italiens qui sont venus alors que leur pays était vraiment au beau milieu de l'épidémie. 5000 Italiens qui sont venus à Lyon sans aucun problème. Les touristes chinois qui venaient encore en décembre, janvier, etc., sans aucun problème, sans aucune vérification, mise en quarantaine, quoi que ce soit. Tout a été fait pour que le virus vienne et vienne de façon massive dans notre pays. Ensuite, les laboratoires qui ont voulu fabriquer masques, qui ont voulu fabriquer les tests, les médicaments, on leur a interdit. Les industriels qui ont voulu fabriquer des masques, des respirateurs, on leur a interdit. Raoult, qui est reconnu au niveau international pour sa compétence dans ce domaine bien précis, et qui est le seul à avoir trouvé un traitement qui a fait ses preuves sur l'humain, et qui ne coûte pas cher, enfin bref, il y a tous les avantages. Raoult, on essaye de le faire passer pour un imbécile, et on essaye de l'empêcher de travailler. En clair, vous avez une volonté évidente de soumettre le peuple à cette pandémie, et de l'empêcher d'avoir les moyens d'être soigné. On empêche les médecins de prescrire le médicament. Un médicament qui était en vente libre pendant plus de 50 ans est devenu classé en janvier comme un produit dangereux, comme un poison. Et même les médecins n'ont plus le droit de le prescrire, comme si les médecins ne connaissaient pas leur métier. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez en même temps des lois qui ont été utilisées. Alors le 49.3 est extraordinairement utilisé. Normalement, c'est fait pour gérer les crises et justement permettre de passer outre les protocoles pour pouvoir fabriquer en urgence les respirateurs, les vaccins, les tests, pas les vaccins, les médicaments, les tests, etc. Les vaccins, on reviendra sur une autre vidéo. On aurait pu faire tout ça avec le 49.3, mais sous prétexte de lourdeur administrative, on a dit c'est pas possible, on ne le fait pas. Mais à côté de ça, le 49.3, on l'a utilisé pour des choses qui n'étaient absolument pas, qui ne relevaient absolument pas de l'urgence. Les retraites, que tout le monde dénonçait. Souvenez-vous que tous les corps de métier étaient dans la rue. Il y avait aussi le passage à 60 heures. Oh, c'est marqué de façon temporaire jusqu'au mois de décembre 2020 pour le moment. Et c'est bien flou, comme ça peut toucher à peu près tout le monde. Et disons les choses comme elles sont. Du mois de décembre, ça va être prolongé parce que tout simplement, un patron qui pourra vous avoir à 60 heures, il va prendre celui qui acceptera les 60 heures plutôt que celui qui n'acceptera pas, vous le savez aussi bien que moi. Ensuite, vous avez ce décret qui a été fait pour donner l'autorisation, voire même encourager à tuer les personnes âgées dans les EHPAD. Ils sont un peu malades, ils ont des problèmes respiratoires, allez hop, on les sédate, on les tue,
euthanasie, et aucun problème à ça. Donc en clair, il y a une véritable volonté de tuer le peuple et d'un autre côté, avec cette loi concernant le travail et concernant les retraites, de l'appauvrir et donc de le rendre esclave en le forçant à travailler de plus en plus. Voilà où est-ce que ça nous mène. Vous avez à la fois la mise en œuvre d'un génocide et d'une mise en esclavage. C'est vraiment le monde que vous voulez? C'est ce que vous voulez pour vous, pour vos enfants? Ou alors vous avez décidé de ne pas vous laisser prendre par la peur parce que ce virus, il est parfaitement soignable, ce virus est parfaitement maîtrisable et qu'on peut très bien décider de ne pas laisser davantage le pouvoir à ces gens et décider de notre destin, décider que notre nation allait retrouver son indépendance, retrouver sa monnaie, retrouver sa capacité à prendre les décisions au niveau national, à fermer les frontières, à produire dans le pays ce dont nous avons besoin et à n'exporter que, anecdotiquement, ce que nous ne pouvons pas produire. Est-ce que nous allons redevenir un peuple indépendant et libre ou est-ce que nous allons accepter de tomber dans l'esclavage d'une dictature mondiale? Parce que, je vous le rappelle, Attali et d'autres ont commencé déjà à nous expliquer que la mondialisation qui nous a apporté tous ces problèmes-là était aussi la solution, qu'il faut plus de mondialisation, qu'au lieu de retourner à l'État-nation, il faut au contraire avoir un gouvernement unique, mondial, qui décide de tout pour tout le monde. En clair, une dictature mondiale, le nouvel ordre mondial. Nous y arrivons, nous y voilà. Est-ce que vraiment c'est ce que vous voulez pour vous, pour vos enfants? Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Réfléchissez bien parce qu'on aura une fenêtre de tir étroite pour pouvoir réagir et il va falloir y aller.